Salut, bon lundi, c'est Sandra Kwame et on se retrouve aujourd'hui pour ce magnifique récit qui se trouve dans Jean, chapitre 4, versets 46 à 54. Ainsi donc, Jésus revint à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait un fonctionnaire royal dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le retrouver. Il lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit : « Si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez pas. » Le fonctionnaire royal lui dit : « Seigneur, descends avant que mon fils ne meure. » Jésus lui répond : « Va, ton fils est vivant. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dirent que son enfant était vivant. Il voulut savoir à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent : « C'était hier, à la 7e heure, au début de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. » Le père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus lui avait dit : « Ton fils est vivant. » Alors il crut, lui, ainsi que tous les gens de sa maison. Tel fut le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Judée en Galilée. C'est fort, n'est-ce pas? C'est un récit qui nous relate la puissance de Jésus. D'ailleurs, lorsqu'une personne ne connaît pas Jésus, c'est souvent l'évangile de Jean qu'on va lui recommander de lire, car Jean a vraiment écrit pour inviter chacun à croire en Christ et le reconnaître comme le Fils de Dieu. Chaque chapitre de cet évangile nous révèle la divinité de Jésus, son identité et sa puissance. C'est également cet évangile qui nous rapporte le plus de miracles faits par Jésus, et celui de notre évangile du jour en fait donc partie. Ces versets nous relatent l'histoire d'un officier qui a eu foi dans les paroles de Jésus. Et voici 3 choses importantes. Premièrement, le fonctionnaire a cru. Au verset 50, c'est écrit « L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il partit ». Deuxièmement, il obéit en rentrant chez lui alors que Jésus lui a dit « Va ». Puis troisièmement, il assiste au miracle, verset 53. Le père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus lui avait dit « Ton fils est vivant ». Ce que tu dois donc retenir aujourd'hui, c'est que la foi est quelque chose qui se développe et qui ne cesse de grandir. D'abord, comme le fonctionnaire, aie assez de foi pour demander à Jésus. Rien n'est trop grand pour lui et rien ne lui est impossible. Ensuite, mets ta confiance en Jésus. La Bible regorge de versets qui nous affirment qu'il fera concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment et qui ont placé leur confiance en lui. Et ensuite, agis en conséquence. Obéis à sa parole, fais les sacrifices nécessaires parfois et vis dans la certitude que Dieu accomplit tout ce qu'il promet. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors je veux t'encourager à mettre ta foi en action et de ne pas seulement croire que Dieu peut agir, mais qu'il va le faire et qu'il est même déjà à l'œuvre pour toi dès à présent. Et si tu as besoin de te rappeler la grandeur et la puissance de Dieu, relis cet évangile de Jean et crois que Jésus est Dieu. D'ailleurs, je t'invite à partager en commentaire tes témoignages de foi pour nous encourager également et pour qu'un grand nombre puisse voir que Jésus est encore à l'œuvre aujourd'hui. Tu peux également nous partager en commentaire si tu as des sujets de prière et nous, on va mettre notre foi en action pour toi et avec toi. Je te souhaite une bonne journée et sois béni. Si cette méditation t'a encouragé, pense à la partager autour de toi. Pour nous retrouver chaque jour, abonne-toi et active la cloche.